Les 1001 nuits, traduit par Antoine Galland, tome 1er. Nuit 149. La vieille, dit le barbier, continua de parler à Bakbarah. « Il ne vous reste plus, ajouta-t-elle, qu'une seule chose à faire, et ce n'est qu'une bagatelle. Vous saurez que ma maîtresse a coutume, lorsqu'elle a un peu bu comme aujourd'hui, de ne se pas laisser approcher par ceux qu'elle aime, qu'ils ne soient nus en chemise. Quand ils sont en cet état, elle prend un peu d'avantage et se met à courir devant eux par la galerie et de chambre en chambre jusqu'à ce qu'ils l'aient attrapée. C'est encore une de ces bizarreries. Quelque avantage qu'elle puisse prendre, léger et dispos comme vous êtes, vous aurez bientôt mis la main sur elle. Mettez-vous vite en chemise, déshabillez-vous sans faire de façon. » Mon bon frère en avait trop fait pour reculer. Il se déshabilla, et cependant la jeune dame se fit ôter sa robe et demeura en jupon pour courir plus légèrement. Lorsqu'ils furent tous deux en état de commencer la course, la jeune dame prit un avantage d'environ 20 pas et se mit à courir d'une vitesse surprenante. Mon frère la suivit de toute sa force, non sans exciter les rires de toutes les esclaves qui frappaient des mains. La jeune dame, au lieu de perdre quelque chose de l'avantage qu'elle avait pris d'abord, en gagnait encore sur mon frère. Elle lui fit faire 2 ou 3 tours de galerie, et puis enfila une longue allée obscure, où elle se sauva par un détour qui lui était connu. Bakbarah, qui la suivait toujours, l'ayant perdue de vue dans l'allée, fut obligé de courir moins vite à cause de l'obscurité. Il aperçut enfin une lumière, vers laquelle, ayant repris sa course, il sortit par une porte qui fut fermée sur lui aussitôt. Imaginez-vous s'il eut lieu d'être surpris de se trouver au milieu d'une rue de corroyeurs. Ils ne le furent pas moins de le voir en chemise, les yeux peints de rouge, sans barbe et sans moustache. Ils commencèrent à frapper des mains, à le huer, et quelques-uns coururent après lui et lui cinglèrent les fesses avec des pots. Ils l'arrêtèrent même, le mirent sur un âne qu'ils rencontrèrent par hasard et le promenèrent par la ville, exposé à la risée de toute la populace. Pour comble de malheur, en passant devant la maison du juge de police, ce magistrat voulut savoir la cause de ce tumulte. Les corroyeurs lui dirent qu'ils avaient vu sortir mon frère dans l'état où il était par une porte de l'appartement des femmes du grand vizir qui donnait sur la rue. Là-dessus, le juge fit donner au malheureux Bakbarah 100 coups de bâton sur la plante des pieds et le fit conduire hors de la ville avec défense d'y rentrer jamais. « Voilà, commandeur des croyants, dis-je au calife Mostanser-Billah, l'aventure de mon second frère que je voulais raconter à votre majesté. Il ne savait pas que les dames de nos seigneurs, les plus puissants, se divertissent quelquefois à jouer de semblables tours aux jeunes gens qui sont assez sots pour donner dans de semblables pièges. » Scheherazade fut obligée de s'arrêter en cet endroit à cause du jour qu'elle vit paraître. La nuit suivante, elle reprit sa narration et dit au sultan des Indes. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.